quand on a risqué sa peau, pour une raison ou pour une autre, a fortiori quand on a perdu une partie de sa féminité, le seul moyen de se relever, c'est de prendre justement le pari de le faire. Le plus difficile, ce n'est pas tant pendant les traitements, qui est un temps de médicalisation, on est hyper entouré. Le plus difficile, c'est après, quand on rentre chez soi et que les médecins appellent ça le syndrome de la blouse blanche pour certains, qui vous disent « ça y est, c'est fini, c'est derrière toi maintenant, tout est comme avant, tu peux rentrer chez toi ». On arrive chez soi, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait plus qui on est, et puis là, tout d'un coup, on se met à réaliser qu'on a été traumatisé. Donc l'idée de Skin, c'est d'abord de recréer du lien en présentant un artiste qui va offrir un peu de son temps et de son savoir-faire à une femme. On leur donne entière liberté, c'est-à-dire que la femme peut simplement élaborer le projet de création, l'artiste va l'exécuter, ou alors la femme va être la muse de l'artiste, comme par exemple la muse d'un photographe, ou alors la femme va mettre la main à la pâte, comme ça a été le cas par exemple pour cette sculpture qui a été créée par Nadège et par la sculptrice Annette Jalilova qui n'est pas là aujourd'hui. Quand l'œuvre du binôme a été créée, Skin propose d'exposer cette œuvre, puis de la vendre au profit de l'association qui va réinvestir dans d'autres expositions. Et puis ensuite, point fondamental, et on a ici toute l'équipe de Curie avec nous, c'est de faire relayer ces expositions sous forme photographique dans les services de cancérologie du sein et de gynécologie, pour que les œuvres soient vues en direct par les femmes malades, ce qui est pour moi essentiel, parce que c'est une manière de leur reconnaître une fois de plus le droit d'avoir mal, de les faire entrer dans le visible, de leur donner une place, et puis aussi de leur suggérer de rejoindre le mouvement, le collectif, si elles en ont envie. C'est important d'avoir de la joie quand on travaille sur Skin. Ils sont 22 artistes de talent. Il y a Jean-Luc et Charlotte. Avec Jean-Luc, ils ne sont pas vus. Alors moi, j'adore leur histoire parce que ça correspond aussi à la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé par Skype, par Facebook, et ça a donné un projet d'une vitalité qui correspond aussi à Charlotte. Ensuite, il y a eu Nathalie Tachot qui est là, qui a fait des Galavaski avec Kako. Voilà, ces deux talents dans le dessin, elles se sont accompagnées. Ça a été à chaque fois une façon de travailler, de correspondre. Des fois des amitiés qui préexistaient aussi à cette histoire-là, comme la photographe Maria-Laetitia Piantoni, qui a travaillé avec la comédienne Elodie von Hoff. Elles se connaissaient avant, et bien, on traverse cette épreuve aussi ensemble dans ce travail photographique. Ce qui est important, c'est justement de réapprendre à se faire confiance. Parce qu'on passe sa vie à ne pas s'écouter, à ne pas écouter l'émotion qui surgit en soi, à ne pas faire confiance à ce qui se joue en soi. Et c'est de tout ça dont il faut justement se laver en ayant une existence esthétique. C'est-à-dire en accueillant ce que la beauté peut nous faire. Et précisément, ce que la beauté nous fait, c'est réapprendre à se faire confiance. A fortiori, quand on a traversé une épreuve, on a un chaos en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai pas eu le droit de dire. Il y a une colère que peut-être j'ai pas eu le droit d'exprimer. Il y a une souffrance qui m'a paru injuste et j'ai pas eu le droit d'exprimer ce sentiment d'injustice. Et c'est quoi l'œuvre d'art? Eh bien, c'est quand j'arrive, grâce à un travail sur la forme, à métamorphoser, on va dire, plein de choses, dont du négatif, en du positif. Alors je peux m'y confronter. C'est-à-dire que en gros, je me réapproprie mon histoire, je me confronte à mon histoire, à mon vécu, à mes angoisses. Le résultat, quand même, c'est la joie.